L'incarnation peut être quelque chose de profondément douloureux, je pense qu'on l'avait remarqué en tant qu'être incarné. Et c'est aussi un processus par lequel on va découvrir ce qu'est la souffrance, une souffrance qui peut vite devenir intolérable et insupportable, car c'est dans le frottement répétitif d'un diamant que ce diamant se polit et qu'il gagne sa brillance et son éclat. Et nous ne sommes pas différents des diamants. Alors, il y a différents types de souffrance. On a une souffrance par expérience, expériences qui finalement sont souvent choisies en amont au niveau de l'âme pour expérimenter certains éléments bien précis. Et souvent, j'aime à dire que nous ne sommes victimes de rien, puisque nous sommes au final dans une expérimentation qui a été voulue et choisie par nous-mêmes en tant qu'âme en amont. Dans ces douleurs, il va y avoir aussi tout ce qui est de l'ordre de l'abus, tout ce qui est abusif. Et Dieu sait qu'on est dans une réalité d'abus en permanence. On a vraiment un environnement très abusif, ne serait-ce qu'au niveau déjà de ce qu'on va appeler l'État, le gouvernement ou la politique. La plus importante des choses qu'on a réalisées finalement face à ces abus, c'est que quelque part on y consent. On est donc responsable de ce qui nous arrive. Alors oui, c'est moche. C'est moche. Mais c'est moche parce qu'on y consent. Et si on arrêtait de consentir à toutes ces choses, comment le monde serait demain? Je vous pose la question. Je vous laisse y réfléchir. Mais dès lors qu'on va décider d'enrayer des schémas et des comportements, dès lors qu'on va arrêter de consentir, de donner notre consentement, de valider, d'acheter des choses qui ne sont pas alignées à ce que nous sommes ou à ce qui nous est demandé, en fait, nous prenons la décision énergétiquement de décréer et de libérer des choses qui n'ont pas lieu d'être ou qui n'ont plus lieu d'être. Tant qu'on accepte de la merde et qu'on consent à de la merde, on récolte de la merde. Mais comme c'est autre chose qui nous est demandé, en fait, ça va monter en crescendo dans la violence, dans l'abus, ça va être toujours de pire en pire. Ce qui nous montre aujourd'hui qu'on n'est pas du tout sur la bonne voie. Vu la tournure des choses, mais je ne vais même pas épiloguer sur ces sujets-là, c'est pas mon genre. Et je me sens pas concernée, en fait, à vrai dire. Tout ça pour dire aussi que ça relève toujours du choix, de nos choix. Et on a toujours le choix. Il n'existe qu'une seule loi, j'ai dit. Cette loi est universelle, elle régit l'univers entier, y compris la Terre. La Terre ne fait pas exception et la loi des hommes n'est pas du tout une exception. La loi des hommes est très démoniaque en vérité. La seule loi valable, c'est la loi naturelle, la loi de la vie et la loi de l'amour véritable. Tout le reste, c'est du bullshit. Nous sommes des êtres issus de l'amour véritable. Nous ne sommes pas Janine, Pierre, Paul ou Jacques. Nous venons nous incarner avec des objectifs qui sont divins et pas l'inverse. Nous sommes des âmes, des êtres de lumière. Nous sommes de l'amour. Et bien souvent, nous incarnons toute autre chose. Et après, on vient se plaindre du malheur qui nous arrive. Mais qu'est-ce qu'on incarne en vérité? La voix du divin ou la voix du démon? Puisqu'il s'agit bien de ça en vérité. Or, bondieuserie, hein. On pense savoir ce que
c'est que l'amour entend qu'être incarné, mais finalement, il y en a très peu qui savent réellement ce qu'est l'amour. Et très peu qui ont touché du doigt cette énergie qui est puissante, infinie. La plupart des gens sont dans de l'amour conditionné, au jus de Coca-Cola, comme je dis souvent. Et je pense véritablement que le travail qu'on a à faire en tant qu'homme, c'est de tendre vers cet amour que nous sommes véritablement et de l'incarner ici dans la matière. Au-delà du satanisme, des murs, des barrières, de tout ce qui a été créé de façon dark dans cette réalité. Et à force de friction et de confrontation, on finit inexorablement par retrouver le bon chemin. En tout cas, je l'espère. Je l'espère pour chacun d'entre nous. Et le défi de l'amour est d'amener de l'espace et de la fluidité là où tout est figé.